dans cette vidéo, tu vas apprendre à prendre une décision à partir d'un échantillon. Alors, on te donne ici un exercice écrit de façon assez schématique, c'est volontaire, où on présente deux entreprises par leur nombre total d'employés et le nombre de femmes correspondant. Et on voudrait savoir, parmi ces deux entreprises, laquelle respecte le mieux la parité homme-femme. Eh bien, on va donc être amené ici à prendre une décision, c'est-à-dire à savoir si la fréquence observée est pas trop éloignée de la proportion théorique que l'on connaît. Proportion théorique qui est, c'est facile, de 50%. 50% d'hommes, 50% de femmes, pour respecter la parité dans l'entreprise. Est-ce que la proportion ici, la fréquence qu'on observe dans cette entreprise, par exemple, est pas trop éloignée de cette proportion théorique de 50%? Eh bien, on va le calculer et on va utiliser, pour prendre cette décision, l'intervalle de fluctuation. Alors, notons déjà que P est égal à 50%, que l'on peut également noter 0,5. On le note également pour l'entreprise B, c'est évidemment la même proportion théorique. Voilà la proportion théorique. Calculons maintenant, dans chaque cas, la fréquence observée. Alors, la fréquence observée dans l'entreprise A, je la note FA. Elle est donc égale à 43 femmes sur 100 en tout. Alors 43 sur 100, c'est-à-dire 43%. On peut également noter 0,43 et c'est cette fréquence-là qui nous permettra de faire les petits calculs ensuite. Pour la fréquence observée dans l'entreprise B, que je note FB, eh bien, elle est de 1150 sur 2500. Alors 1150 sur 2500, eh bien, quand on effectue les calculs, on trouve 46% ou encore 0,46. Tout dépend de l'écriture, mais de la même manière, on gardera le 0,46. Voilà nos deux fréquences observées pour l'entreprise A et l'entreprise B. Alors, un autre paramètre dont on va avoir besoin, c'est la taille de l'échantillon. Je vais le noter NA pour l'entreprise A, il est de 100. Compte 100 employés dans l'entreprise A. Dans l'entreprise B, il est de 2500. 2500. Bien, on peut déjà regarder les résultats. On voit ici que la fréquence pour A est de 43%, pour B de 46% de femmes. Comme ça, on aurait envie de dire que l'entreprise B respecte le mieux la parité, puisque la fréquence est plus proche des 50. Eh bien, on va voir en fait qu'il en est autrement. Car la taille de l'échantillon aura une grande influence sur la prise de décision. Déjà, écrivons l'hypothèse de départ qu'on va accepter ou rejeter et de savoir si l'entreprise respecte la parité. Voilà. Eh bien, pour répondre à cette hypothèse, à cette question, et prendre la décision, on va utiliser l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. C'est-à-dire que dans 95% des cas, la fréquence se trouve dans cet intervalle de fluctuation. Est-ce que ce cas particulier et ce cas particulier appartiennent à l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%? Mais attention, les deux entreprises n'auront pas le même intervalle de fluctuation, car comme je l'ai dit avant, cet intervalle de fluctuation va dépendre de la taille de l'échantillon. Rappelons la formule de l'intervalle de fluctuation. Comment calcule-t-on cet intervalle? Eh bien, cet intervalle, le voilà, il se calcule à partir de la proportion théorique et de la taille de l'échantillon. C'est l'intervalle qui est P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Calculons donc l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% dans chacun des cas. Alors, pour l'entreprise A, eh bien, on va le noter IFA est égal à, donc P 0,5 moins 1 sur racine carrée de 100. Et 0,5 plus 1 sur racine carrée de 100.
Voilà. La formule paraît compliquée comme ça, mais elle ne l'est vraiment pas. C'est simplement de voir autour de P de la fréquence théorique jusqu'où j'ai le droit de m'éloigner. J'ai le droit de m'éloigner en fait de chaque côté de 1 sur racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc je vais faire 0,5 moins 1 sur racine carrée et 0,5 plus 1 sur racine carrée. Et j'aurai là ce petit intervalle pour savoir si je suis dedans ou si je ne suis pas dedans. Bien, calculons 0,5 moins 1 sur racine carrée de 100 et 0,5 plus 1 sur racine carrée de 100 à l'aide de la calculatrice ou même de tête, c'est pas bien difficile. Et on trouve 0,4, 0,6. Voilà l'intervalle de fluctuation. La question, est-ce que, eh bien, la fréquence observée, qui est ici, appartient à l'intervalle de fluctuation? Eh bien oui, 0,43 appartient bien à l'intervalle de fluctuation 0,4, 0,6. Donc, la fréquence observée appartient bien à l'intervalle de fluctuation. La fréquence observée est dans cet intervalle. Autrement dit, ici, eh bien, on peut accepter l'hypothèse que l'entreprise respecte la parité. Voilà. Alors, eh bien, de la même manière, on va calculer l'intervalle de fluctuation pour l'entreprise B et regarder si la fréquence observée est dedans. L'intervalle de fluctuation pour l'entreprise B, c'est quoi? Eh bien, je suis toujours autour de 0,5 et je vais rajouter 1 sur racine de n de chaque côté. Donc, moins 1 sur racine de n. Alors, attention, racine ici, nb vaut 2500, donc c'est racine de 2500. Et je vais un peu plus loin que 0,5, donc plus 1 sur racine de 2500. Voilà. Donc, j'ai mon 0,5, 1 sur racine de 2500, 1 sur racine de 2500 de chaque côté. Je calcule ça. Donc là encore, on utilise la calculatrice et on trouve 0,48, 0,52. Voilà l'intervalle de fluctuation pour la fréquence B. Regarde l'intervalle de fluctuation ici, comme il est serré, et là comme il est large. Là, je vais entre 0,4 et 0,6. J'ai donc là 2 dixièmes, c'est 20%. Là, ici, je suis entre 0,48 et 0,52. J'ai donc seulement 4 centièmes, c'est donc seulement 4%. Parce que l'intervalle de fluctuation, plus l'effectif est grand, plus il est serré. Et donc, plus il est serré, plus eh bien, il va falloir une fréquence qui ne soit pas trop éloignée de la fréquence de la proportion théorique pour être dedans. Est-ce qu'elle est dedans? Est-ce que 0,46 est dedans? Eh bien non, 0,46 n'est pas dans cet intervalle. 0,46 est en dessous. 0,46 n'appartient pas à l'intervalle 0,48, 0,52. On est juste avant. Et bien du coup, on en conclut que f de b n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation correspondant. Et l'hypothèse est ici rejetée. Et si l'hypothèse est rejetée, eh bien, on va en conclure que l'entreprise ne respecte pas la parité. Voilà, c'était pas facile à rentrer, j'avais plus beaucoup de place en bas de mon écran. Donc, eh bien, on voit là que finalement, ce qu'on avait conjecturé tout au début, de dire que, bien, comme on était à 46% et là à 43%, c'était l'entreprise B qui respectait le mieux la parité, eh bien, c'est faux, puisque là, on constate que la fréquence observée n'est pas dans cet intervalle de fluctuation. Eh bien, à partir de là, l'entreprise B ne respecte pas la parité. Il lui faudrait un nombre de femmes un peu supérieur. On le voit, on était juste en dessous ici de l'intervalle de fluctuation. Bien concrètement, je résume la méthode. On commence donc par calculer la proportion théorique, ensuite la fréquence observée donnée dans l'énoncé. On note bien ici la taille de l'échantillon. Donc ces trois éléments-là, c'est les éléments en entrée qu'il nous faut pour ensuite pouvoir calculer bien l'intervalle de fluctuation qui se calcule à partir de la proportion théorique P et de la taille de l'échantillon N.
quand on a calculé cet intervalle, reste juste à savoir si la fréquence observée est dedans ou pas. Si elle est dedans, eh bien, on accepte l'hypothèse qu'on a posée au départ. Si dans le cas contraire, eh bien, on rejette l'hypothèse. Voilà, cette séquence est terminée.